Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, votre invité, et prix Nobel de la paix. Oui, bonjour Mohamed Younous. Thank you. Merci d'être là. Je rappelle que vous avez inventé le microcrédit au Bangladesh en 1976 et reçu le prix Nobel de la paix en 2006 pour avoir aidé des millions de familles à sortir de la misère. Et vous continuez à rêver d'un monde meilleur, d'une économie à 3-0. C'est donc le titre de votre dernier livre chez Jean-Claude Lattès. Zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone. Vous allez nous dire comment et aussi pourquoi, selon vous, ce n'est pas un rêve, c'est un défi qui est à notre portée. Qu'est-ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, Mohamed Younous, vous rend si optimiste? Mais je suis optimiste parce que je vois des signes positifs, des signes encourageants. Je suis optimiste parce que le monde, dans une large mesure, a commencé à adopter cela, avec notamment les objectifs de développement du millénaire, dont le premier objectif, bien entendu, est de diviser par 2 la pauvreté d'ici 2015. Et beaucoup de pays y sont arrivés, notamment le Bangladesh, qui a réussi à diviser par 2 la pauvreté en 2013, d'ailleurs avant 2015. Et aujourd'hui, maintenant, les objectifs du développement durable, le premier objectif, c'est de ramener à zéro la pauvreté d'ici à 2030. Donc ça n'est pas une utopie, c'est un objectif tout à fait concret. Ce que nous pouvons faire, c'est de présenter un exemple concret de la façon de s'y prendre, d'y arriver, et de la façon la plus rapide et plus efficace possible. Non seulement zéro pauvreté, mais zéro chômage, et je vous expliquerai comment, et puis zéro émission de carbone. Le sommet Une planète hier s'est tenu hier, et on a vu comment cette planète peut y arriver. Donc ce sont des objectifs qui sont réalisables. Votre grande idée, Mohamed Younous, c'est que chacun doit réveiller l'entrepreneur qui est en lui. On ne doit plus être des chercheurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. Tout le monde peut être, pensez-vous, entrepreneur? Vous pensez que le salariat n'a plus d'avenir, Mohamed Younous? Je crois qu'on peut changer les mentalités parce que chaque être humain dans son ADN est un peu un entrepreneur. C'est ça qui fait que par l'évolution nous en sommes ici aujourd'hui. Quand nous étions l'homme des cavernes, on n'était pas en train d'aller à Pôle emploi chercher des emplois. Chacun se débrouille, chacun trouve en soi les ressources. On est tous des créateurs, tous des entrepreneurs d'une certaine façon. Cela étant, le système capitaliste tel qu'il a été interprété nous fait croire que tout ce que nous pouvons faire dans la vie, c'est d'être salarié, c'est qui nous éloigne de l'objectif humain, parce que la destinée humaine n'est pas de travailler, d'être salarié de quelqu'un. La destinée, c'est d'être créateur, de créer des emplois, de créer une meilleure vie pour tout le monde. En attendant, l'évolution du monde d'aujourd'hui, ce sont des robots, des intelligences artificielles dont on dit, dont on peut craindre qu'ils ne détruisent des milliers, des millions d'emplois à travers le monde. Comment anticipez-vous cela? C'est vrai qu'il y a des robots, mais quand par exemple, lorsqu'on crée des médicaments dans l'industrie pharmaceutique, il faut travailler très dur, il faut ensuite les faire adopter, les faire autoriser la mise sur le marché. Mais la technologie n'a pas cette forme de régulation, il n'y a pas ces autorisations de mise en place. La technologie se crée toute seule. Et là, on devrait pouvoir promouvoir une technologie positive, en tirer les avantages positifs. Vous parlez de l'intelligence artificielle telle qu'elle a été promue aujourd'hui, on a l'impression que voilà, l'être humain va rester les bras croisés, va plus pouvoir rien faire et attendre, disons, une espèce d'assistanat pour survivre. Non, ça c'est une technologie négative là. Mais l'intelligence artificielle peut être utilisée à des fins positives pour apporter par exemple la santé pour tous, permettre aux gens justement de réveiller l'entrepreneur, de faciliter l'éducation. C'est ça que devrait être l'intelligence artificielle, plutôt que de détruire des emplois. On dit qu'on a des usines à 10 personnes, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de permettre à l'homme de s'épanouir, au contraire. Donc moi, et avant même l'avènement de l'intelligence artificielle, moi j'en parlais déjà dans mes bouquins, parce que on me demandait, mais si tout le monde est entrepreneur, qui va travailler pour eux? Moi je dis, on a la réponse. Si tout le monde est un entrepreneur, votre employé, ce sera votre robot. Ce sera ça, l'application utile de l'intelligence artificielle. Le monde dont vous rêvez, Mohamed Younous, il est compatible avec le système capitaliste? Il peut s'intégrer dans le système de marché ouvert et de mondialisation tel que nous le connaissons aujourd'hui?
Écoutez, le monde que nous connaissons aujourd'hui est peut-être une mauvaise application de l'utilisation des talents de l'homme. C'est vrai. Il y a peut-être une subversion du système capitaliste. Le capitalisme actuel suppose que les êtres humains sont des êtres égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et ça, c'est faux. En réalité, c'est une interprétation extrêmement étroite de la nature humaine. L'être humain, certes, il y a une part d'égoïsme, mais également d'altruisme qui vit avec cet égoïsme-là. Et on enlève l'altruisme de l'équation dans le capitalisme. Et moi, je voudrais le réintroduire, l'altruisme dans le capitalisme. Parce que c'est effectivement, actuellement, on a créé un monde égoïste où chacun ne pense qu'à soi. Et le résultat, évidemment, c'est que vous avez une concentration extraordinaire de la richesse entre quelques mains. Mais dès que l'altruisme revient, en quelque sorte, dans l'équation, alors vous avez le social business, la façon dont on crée des entreprises, non pas pour s'enrichir personnellement, mais pour améliorer le sort de la planète. Et alors, au lieu d'être un demandeur d'emploi, on devient un créateur d'emploi ou un entrepreneur, parce que chacun y trouve son compte. Alors justement, des exemples de social business, puisque vous venez d'en parler, Mohamed Younous. Vous travaillez avec des grands groupes, Danone, qui produit un yaourt hyper nourrissant pour le Bangladesh, mais aussi Veolia, et le producteur de frites, McCain. Quelle est la réalité de ces partenariats? Est-ce que ces entreprises font réellement du social business, c'est-à-dire de l'activité sans profit? Ils s'intéressent, disons, de très près à cette notion de social business. C'est pas nous d'ailleurs qui nous avons approchés, c'est eux qui sont venus nous voir. Moi, je ne connaissais pas Danone, McKinsey, je ne connaissais pas, mais ils sont venus me voir parce que justement, ces idées de social business, ils la trouvent très intéressantes, même passionnantes. Et c'est tout ça, effectivement, qui est ce projet au Bangladesh avec Danone pour apporter la nutrition aux enfants mal nourris. Il y en a quand même des millions au Bangladesh. La moitié de la population, la moitié des enfants du Bangladesh est en malnutrition. Donc là, c'était une réponse à ce problème avec un yaourt super nutritif, avec tous les nutriments qui sont absents souvent du régime alimentaire, les vitamines, tout ça. Et tout ça à un prix tout à fait abordable, de sorte que les familles les plus pauvres puissent se l'offrir. Et si l'enfant est ainsi nourri, il retrouve une santé et il est capable de travailler. McCain, d'ailleurs, a fait quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai, effectivement, dans le sens du social business. 30% des légumes qui sont cultivés en Europe sont jetés parce qu'ils ne sont pas conformes à la forme, disons, standard. Vous avez c'est ce qu'on appelle les légumes laits, les bananes tordues ou que sais-je, personne n'en veut, personne ne veut les vendre. Donc les agriculteurs les jettent 30% de la production. Et ce que McCain a fait, c'est de créer une nouvelle société qui rachète justement tous ces rebuts dans un social business et pour en faire des légumes, des potages plutôt, qui sont tout d'un coup utilisables. Plutôt que de jeter toute cette bonne nourriture, elle revient dans l'équation et les gens en profitent parce que bon, c'est pas parce que le poireau est tordu qu'il n'est pas bon. Et alors que dans un supermarché, tout doit être en formation militaire, tout est de la même forme standardisée. Mais si au lieu de jeter parce qu'on n'est pas conforme à la forme, on peut en faire quelque chose de bien. C'est ça le social business, alors que les business habituels ne s'y intéresseront pas. C'est ça un des intérêts, et ça s'applique à l'alimentation, mais également à la santé, à l'éducation et à des tas d'autres domaines, à l'environnement bien entendu. Et là, on a créé une société d'énergie solaire qui apporte de l'énergie aux familles pauvres. Dernière question, Mohamed Younous, vous êtes originaire du Bangladesh. Il y a quelques années, vous manifestiez avec une autre Nobel, la Birmane Aung San Suu Kyi, avec une même pancarte, paix pour les Rohingyas. Comment la regardez-vous aujourd'hui, Aung San Suu Kyi? Écoutez, de mon point de vue, elle a fait un tour à 180 degrés, puisqu'elle quelqu'un qui était derrière les droits de l'homme, la démocratie, toutes les valeurs humaines qu'elle mettait en avant, et elle a fait un demi-tour complet, et elle a jeté, en tout cas, ses propres valeurs, les citoyens de son propre pays qu'elle déclasse, qu'elle permet justement à ces Rohingyas d'être victimes de viols, de violence. Et maintenant, il y a d'ailleurs plein de réfugiés qui arrivent au Bangladesh et qui sont dans un état de panique pour survivre. Et elle est chef de gouvernement maintenant. Enfin, techniquement, c'est elle, le chef du gouvernement, mais elle n'a rien fait pour protéger les Rohingyas. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un d'entièrement différent de celle que nous connaissions autrefois.
Elle vous a déçu. Merci Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, vers une économie à 3-0, zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone, des solutions à lire dans ce livre paru il y a quelques semaines chez Jean-Claude Lattès en français. Merci infiniment d'être venu en direct ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Il est 8h20. Merci à vous. Europe 1.